Salut à toutes, encore une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est pour la peau. Donc moi j'ai des problèmes d'acné, ça a toujours été et on dirait que ça ne veut pas finir. Mais bon, il y a quand même une petite amélioration. Vous m'avez pas connu avant, vous n'avez pas vu comment c'était, mais tout ça là j'avais des boutons, enfin c'était une catastrophe. Mais là ça va de mieux en mieux. Mais bon. C'est une amie à moi qui m'avait donné un conseil que quand j'avais un bouton, de prendre de l'huile d'abricot et de mettre sur le petit bouton qui commençait à se former. Et le lendemain il était mûr en fait. Et ça fonctionne super bien, sauf que en ce moment j'ai des boutons, je sais pas comment dire, c'est comme des espèces de kisses. Et du coup ça fonctionne pas pour ce genre de bouton là. Donc sur le site d'Aromazone, j'ai vu une recette à base de tea tree pour mettre en fait sur les boutons qui se forment et pour réduire les boutons et éviter en fait que ça revienne. Donc c'est une recette toute simple que j'ai jamais faite, donc j'avais envie de faire ça une première fois avec vous. Donc on se retrouve tout de suite pour la recette. Donc nous revoilà pour la recette, c'est vraiment pas compliqué. Donc au niveau des ingrédients, il faut de l'huile de nigel. Voilà. Il faut de l'huile essentielle de citron. Il faut de l'huile essentielle de lavande. En fait, le mieux c'est la lavande fine. Et moi j'ai pris lavande aspic. La dame dans Aromazone m'a dit que bon, que c'était pas grave, que ça n'allait pas abîmer ma peau, que de toute façon ça c'est une huile essentielle qui cicatrise. Donc voilà. Et en fait l'autre huile essentielle de lavande fine, c'était plus par rapport vraiment à l'acné. Mais elle m'a dit que ça va quand même être efficace. Bon, c'est pas grave, hein. Il n'y en avait plus. De la vitamine E et l'huile essentielle de tea tree. Voilà. Donc en fait, tous ces 4 huiles là, je les ai achetées à Aromazone. Et l'huile essentielle de tea tree, j'avais acheté ça sur iHerb. Donc voilà, mais vous pouvez aussi trouver l'huile essentielle de tea tree à Aromazone. Quand j'achète des choses à Aromazone, on m'offre souvent des seringues comme ça. Donc je vais m'en servir pour prendre en fait l'huile de nigel. Et j'ai acheté ça en fait. Donc quand j'aurai fini toute la préparation, ma préparation ira dans ça. Et je sais pas si vous voyez bien. En fait c'est un petit roll-on. Voilà. Donc voilà. Vous voyez. Puis c'est des petits bouts comme ça qui tournent. Donc quand j'aurai tout préparé, je mettrai dedans. Et puis dès qu'en fait il y a un petit bouton qui apparaît, on met un petit peu, et puis voilà, c'est tout, on laisse agir. Donc moi je pense que je vais le faire avant de dormir en fait, et puis en journée, si je suis pas au travail, que je reste à la maison, enfin, voilà, quoi. Je pense que, je sais pas si ça va sentir fort, parce que l'huile de tissu c'est assez fort. Moi c'est une odeur qui ne me dérange pas du tout, mais je sais que certaines personnes n'aiment pas trop. Donc préalablement, moi j'ai déjà nettoyé et désinfecté tous mes ustensiles. Et ça c'est une petite balance que j'ai achetée sur Amazon, vraiment pas cher, hein. Donc je vais essayer de retrouver le lien, je le mettrai en barre d'infos. Donc là j'ai la recette sous le nez. Voilà, donc transférer le volume de l'huile de nigel dans le bol. Donc, je vais relaver les mains un petit peu. Il faut 4,8 ml. Donc moi en fait j'ai acheté le petit format de 10 ml. Il coûte dans les 1 €. Franchement c'est pas une préparation qui coûte super cher. Après c'est vrai que si vous faites pas vraiment souvent des soins, ça peut revenir cher, parce que du coup si vous n'utilisez pas ce que vous achetez, oui, mais bon, comme moi je sais que c'est des choses que je réutilise régulièrement, ça me pose aucun problème. Donc là j'ai 2 ml. Donc en fait au total il y aura une contenance de 10 ml. Voilà. Ok. Pour l'huile de nigel, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut ajouter les huiles essentielles une par une. Il faut mettre les huiles essentielles au fur et à mesure et touiller entre chaque huile essentielle. Comme je ne trouve pas mon fouet, j'ai pris une fourchette. Ça fera très bien l'affaire. Donc l'huile de tea tree, il faut mettre 63 gouttes. Il faut être un peu patient, certes, mais ça va aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Ok, donc 63 gouttes. Après on aurait pu prendre 1,5 ml, mais en fait j'ai pas assez de seringue et je me suis dit entre laver etc. c'est pas grave, je compte. Donc là il faut mélanger. Ok, ensuite c'est huile de lavande. Donc huile essentielle de lavande c'est 88 gouttes. Ça va aller, on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. 88 gouttes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 88. 88 gouttes. On mélange. Je pensais qu'il y aurait plus que l'huile de tea tree, elle serait passée l'odeur serait passée au-dessus de l'huile de lavande, mais en fait non. Ça sent plus la lavande que le tea tree. Ça fait un bon petit mélange et quand on sent de près, il y a l'odeur du tea tree qui revient quand même. Je sais pas trop comment expliquer. Et 25 gouttes de l'huile essentielle de citron. Alors l'huile essentielle de citron, franchement, il y en a dans presque toutes les recettes. Et puis j'aime beaucoup l'odeur, franchement, cette huile-là a un tas de vertus, franchement, tonique et purifiante. Je vous laisserai aller voir sur le site d'Amazon, ceux qui ne connaissent pas, franchement, d'aller, tout est bien expliqué, pour chaque huile essentielle, chaque huile végétale, chaque base, enfin un tas de choses, c'est trop bien expliqué. Moi, j'aime beaucoup ce magasin. Donc là, c'est 25 gouttes. C'est parti. 4, 5, 6, 7, 8, 25. Je crois que j'ai mis 26 gouttes. Pas grave. Ok. On mélange. Je vous ai dit, c'est tellement simple. Vous savez, là, vous êtes devant la télé. Vous faites, je sais pas moi, vous regardez les infos. Puis voilà, vous faites ça tranquille, quoi. Après, je sais pas, au niveau de l'efficacité, je n'ai jamais fait. Par contre, la vitamine C, je pensais que c'était le même système des gouttes. Et là, je vois que je ne peux pas. Qu'il faut que je prenne avec une seule. C'est embêtant. 0,02 ml. C'est un peu galère, non? Leur truc. Donc en fait pour la vitamine E, j'ai pris une cuillère, j'ai mis une petite goutte dedans que j'ai mis là-dedans. Vraiment c'était vraiment au feeling. De toute façon la vitamine E elle est importante pour regarder les propriétés des huiles qu'on a mis. Ils ont demandé qu'une goutte, donc pour un contenant de 10 ml vous n'avez pas besoin de grand chose. Donc j'ai vraiment mis une petite goutte au feeling. Parce que 0,02 ml c'est bon. En fait j'ai pris une balance mais elle m'a servi à rien du tout. Donc là j'ai déjà préparé mon petit contenant et c'est parti. Donc astuce que mon amie Sonia m'avait conseillé. C'était la même chose avec juste de l'huile d'abricot. Ce que je fais pour les petits boutons d'acné, vraiment on sait que voilà dans 3 jours ça ira du pull, voilà. Mais moi, pour les boutons que j'ai en ce moment, ça ne fonctionne pas en fait. Voilà, c'est terminé. J'ai hâte de l'essayer et puis je vous donnerai des nouvelles. Pour celles qui l'ont déjà fait, testé, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis pour celles qui ont envie de le tester, bah, allez-y. Ou sinon vous attendez de mes nouvelles. Donc moi j'aime beaucoup, en ce moment je suis à fond là pour faire des recettes oil naturelles. Mais si vous avez des recettes, des conseils par rapport peau grasse, peau acnéique, peau mixte, etc. Vous avez des recettes du même genre, du même type, allez-y, mettez tout en commentaire. On est là pour partager des choses, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Que je reviens avec le petit roll-on anti-bouton que j'ai fait. Je l'ai testé 2 fois et je préfère vous dire que ce truc-là est génial. Franchement, je me suis dit je vais attendre 1 semaine, 2 semaines avant de vous dire comment je trouve ce produit. Écoutez, moi personnellement,
c'est super efficace. Donc j'avais l'espèce de gros kyste là, vraiment sur le visage là, et c'était vraiment désagréable. J'ai mis le premier soir en fait, juste une petite goutte, tac. Le lendemain, je vois que le bouton est mûr. Alors que ça faisait plus d'une semaine que le bouton il y avait un gros kyste. Okay. Donc j'enlève ce qui a enlevé. Le soir, je repasse. Le lendemain, plus rien. Plus rien. Une petite cicatrice voilà, qui part de partie. Donc moi je suis satisfaite de ce produit là. Vraiment génial. Génial, génial. Donc vous avez vu que c'est pas compliqué à faire. Essayez de le faire et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Bye!